cette odeur de noisettes grillées, c'est le top. On va faire aujourd'hui sur Lidl Cuisine une pâte à tartiner maison dans laquelle on va venir tremper des churros, rien que ça, des bons churros bien croustillants, tout chaud, sortis de la friteuse. Pour la pâte à churros, vous aurez besoin de farine, d'eau, de sel, d'huile de tournesol et de levure chimique. Pour la pâte à tartiner maison, vous aurez besoin de noisettes, de sucre, de chocolat au lait, de cacao en poudre non sucré, d'huile de tournesol et de sucre vanillé. La pâte à tartiner, vous pouvez l'acheter toute faite ou pourquoi pas la faire maison. Au moins là, vous maîtrisez exactement ce que vous mettez dedans et vous allez voir que majoritairement, on va mettre de la noisette aujourd'hui. Donc je prends pour commencer du chocolat. Alors je prends du chocolat au lait, comme ça m'évite de mettre du lait en poudre qu'on retrouve souvent dans une recette de pâte à tartiner maison. Là, le lait est déjà intégré au chocolat. Donc on va le faire fondre au bain-marie tout simplement. Micro-ondes, ça marche bien aussi, il n'y a pas de problème. Je mets le chocolat dans un grand bol et je le mets dans la casserole avec de l'eau chaude. Ça fait une chaleur douce, ça va faire fondre doucement le chocolat. Le chocolat est en train de fondre et les autres ingrédients, c'est très simple. On a du cacao en poudre non sucrée pour renforcer le côté chocolaté. On a du sucre blond, essayez de ne pas prendre du sucre blanc raffiné. Prenez du sucre blond, c'est mieux. Un tout petit peu de fleur de sel, de l'huile neutre, peu d'huile, alors que en général, c'est quand même un des ingrédients majoritaires. Là, on a l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe et c'est de l'huile de tournesol ou de pépins de raisin idéalement. Vous pouvez tenter l'huile de noisette, du sucre vanillé et de la noisette. La noisette qui a été grillée. Là, elles sont toastées, elles ont un super goût. Ça donnera vraiment un goût unique à votre pâte à tartiner noisette chocolat maison. Alors, on a le chocolat liquide. Retenez-moi, je pense que je vais y aller à la spatule directement, ça donne très envie. On le laisse de côté pour l'instant puisqu'on va s'occuper des noisettes. Alors les noisettes dans un robot, vous allez les mixer ces noisettes. Voilà, il faut qu'elles soient réduites d'abord en poudre et ensuite vous allez voir qu'au fur et à mesure, elles vont cracher l'huile de noisette et ça va commencer à nous faire la base de la pâte à tartiner. On peut mettre aussi un peu de fleur de sel directement. Et c'est parti, on pulse. À ce stade, on a une poudre un peu épaisse de noisettes. On va continuer à mixer. Comme je vous disais, il faut qu'on ait un début d'huile en fait qui se forme. On commence à être pas mal. On va faire tomber notre poudre de noisette. On sent que ça commence à être humide. Allez, on repart. Ok, on est bien. Ça chauffe, ça commence à chauffer en fait. Avec le mouvement rapide du robot, ça chauffe. On va abaisser notre poudre de noisette qui est vraiment compacte. Dans le fond, voilà, ça commence à être vraiment en mode pâte à tartiner. On met un petit peu d'huile, allez, le sucre vanillé. On va attendre avant d'ajouter le reste des ingrédients, un tout petit peu. Et c'est reparti. En tout, je pense qu'il y en a pour à peu près 6 à 7 minutes. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on approche du résultat que l'on souhaite puisqu'on a une pâte de noisette à ce stade. Et on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. On a le sucre, du cacao non sucré et le chocolat au lait. Ouh, ça va être bien gourmand tout ça. Hein. Vous pouvez très bien faire cette recette avec du chocolat noir ou du chocolat blanc. Ça marchera très bien aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire une pâte à tartiner plutôt dans les tons crème, en fait, ivoire. Si vous ne mettez pas le cacao en poudre et vous utilisez du chocolat blanc, ça va être canon. Encore 2 petites minutes et on aura notre pâte à tartiner maison. Ok, je pense qu'on est bon. Voilà, c'est bon, on a la texture finale. On a une pâte à tartiner prête à accueillir les churros. Et d'ailleurs, on s'attaque tout de suite à la pâte à churros. La cuisson, je commence déjà à faire chauffer l'huile de tournesol. Ça, ce sera pour le bain de friture tout à l'heure. Moi, il sera bien chaud à 180 degrés. Si vous avez une friteuse, c'est le top. Sinon, vous mettez 1 litre d'huile et vous pourrez vous en resservir pour des beignets ou d'autres recettes sucrées. Maintenant, j'ai fait chauffer mon eau. Elle est bouillante, 250 ml. J'ai de la farine ici. Je la mets dans un bol. De la levure chimique. Je vais mélanger l'ensemble avec un peu de fleur de sel. L'eau doit être bouillante. Et donc, vous allez venir la verser en une fois sur votre farine et mélanger. On est prêt? Allez, c'est parti. Ça va nous donner une pâte collante, alors on y va, hein. On mélange, on racle bien la farine sur les côtés, on se pose pas de questions, prenez bien une maryse souple comme ça, c'est parfait pour aller chercher sur les côtés la pâte et on mélange bien. On ajoute un petit peu d'huile dedans et je continue à mélanger. Alors c'est un jeu d'enfant, vous avez vu cette pâte à churros là, c'est d'une rapidité à faire. Pas un grumeau, on est bien, elle est lisse, elle est un peu collante, c'est ce qu'il faut pour les churros. Sans plus tarder, on va prendre une poche à douille avec une douille cannelée cette fois-ci aujourd'hui pour la recette puisqu'on veut que nos churros aient la forme traditionnelle hein, et on va remplir la poche à douille. Vous voyez, c'est vraiment la recette des churros. C'est une recette très peu onéreuse avec peu de produits. Là aujourd'hui, les noisettes dans la pâte à tartiner, c'est peut-être ce qui va coûter le plus cher, mais sinon honnêtement, vous pouvez très bien aussi faire fondre 2 tablettes de chocolat au lait avec un petit peu de crème liquide et ça vous fait une sauce chocolat qu'on a de façon assez traditionnelle dans les fêtes foraines par exemple ou en Espagne quand on mange des churros. Bon, sauf que là, la pâte à tartiner maison, c'est une sacrée satisfaction. Vous allez pouvoir la faire vous-même, mettre plein de noisettes et vous allez voir le goût, il est vraiment génial. Je remplis ma poche à douille, l'huile est en train de chauffer et on va pouvoir s'attaquer à la cuisson qui est très rapide puisque nos churros vont cuire à peu près 3 minutes.
Voilà, j'ai ma pâte à churros dans la poche à douille que je mets à plat. Je viens pousser la pâte à churros vers le bout, je ferme et on va pouvoir faire tomber donc de la pâte à churros dans la friture. Donc ce qu'on fait, c'est toujours on teste pour voir est-ce que c'est suffisamment chaud ou pas. Donc je vais faire tomber juste un tout petit peu et voir comment ça réagit. Des petites bulles, il faut que la pâte remonte tout de suite à la surface. C'est important que votre huile soit bien chaude, mais pas trop chaude, 180 degrés. Pourquoi? Si elle n'est pas assez chaude, ça va pénétrer à l'intérieur de la pâte et vous allez avoir des churros gras. Si elle est trop chaude, au contraire, vous allez avoir l'impression que vos churros sont cuits parce qu'ils seront bien dorés et dedans ils seront crus. Donc 180 degrés, c'est la bonne température. Les premiers churros sont cuits. Regardez-moi cette belle couleur. Alors je vous préviens tout de suite, c'est des gros churros bien dodus. Ça, c'est l'effet de la levure chimique. Si vous voulez des churros plus compacts, vous enlevez la levure chimique tout simplement. Moi, j'aime bien le côté aéré, léger et croustillant. Vous faites tomber des traits de pâte dans la friteuse comme ça. Je les fais cuire 3 ou 4 en même temps et ils remontent tout de suite à la surface. Et ça cuit très vite. Avec la levure chimique comme ça, ils gonflent bien. Ils sont cuits à cœur hyper croustillants, hyper légers. Dès qu'ils commencent à dorer, on va les retourner. Ça prend à peu près 1 minute et demie par face, donc 3 minutes en tout, vous voyez. Ok, préparez une assiette avec du papier absorbant. Comme ça va vous absorber l'huile en trop dans les beignets. Alors moi, mes meilleurs souvenirs de churros, je dois avouer que c'est en vacances en Espagne. Avec du chocolat chaud et manger dans la rue en me baladant tout simplement. Et vous, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'était à la fête foraine? Ça coïncide à quelle période un petit peu de votre vie? Est-ce que c'est récent? Quand est-ce que vous avez mangé des churros pour la dernière fois? Dites-moi tout en commentaire sur vous et votre expérience avec les churros. Regardez, voilà, j'ai fait un petit hippocampe là. Sympa, non? Non, c'est un pur hasard, franchement. Et là, nous avons une banane. Voilà. Allez, on continue à cuire les churros. Hop. Je retourne les derniers churros qui sont en train de se colorer. Il y a des formes bizarres qui sont en train de se passer. Alors si vous voulez manger des churros simplement au sucre, vous les sucrez dès qu'ils sortent de la friteuse. Là directement dans l'assiette. Comme ça le sucre va se coller. J'ai bien envie de goûter un de ces churros. Ça croustille bien. Et comme je vous disais, dedans, c'est super léger. Je vais en goûter un pendant que les derniers sont en train de cuire. Encore une fois, moi, je les aime bien aérés comme ça, les churros. Si vous voulez quelque chose de plus compact, eh bien, vous pouvez faire la même pâte sans la levure chimique. Mais mon conseil, essayez comme ça. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand vous cassez les churros, il y a des bulles d'air à l'intérieur. Ça va récolter plus de pâte à tartiner. Et oui, tout est calculé. Waouh. Ouais. Est-ce que vous entendez ce croustillant quoi? C'est un truc de fou. C'est canon. Alors attention, on ne rate pas les derniers churros. Je me déconcentre. Super, on a fini nos churros. Là vous avez vu, ça vous prend franchement très peu de temps. Peu d'ingrédients que vous retrouvez tous chez Lidl. Et vous avez des bons churros avec votre pâte à tartiner maison. Ou simplement un chocolat ou juste du sucre par-dessus. Voire un mélange sucre-cannelle si vous aimez bien. Merci à tous d'avoir regardé cette recette. N'hésitez pas à la refaire. Vous avez les ingrédients en description de la vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à Lidl Cuisine. Activez les notifications comme ça vous serez prévenu des prochaines recettes. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.